jours après l'élection présidentielle. Donc je suppose qu'il y aura un petit écart. Oui. Bon, même si je supposais que c'est le même jour, donc le temps, ça va être seulement sur le temps. Mais en matière de dépenses, il parle de gains économiques, gains financiers. Le gain, même s'il va y avoir gain, ça va pas être substantiel, je ne crois pas. Par contre, je dis, tous les intrants pour faire l'élection, on va utiliser 3 partout. 1. De 2, est-ce que c'est vraiment parce que les élections s'étalent? Je suis d'accord que lorsqu'il y a élection, effectivement, dans l'administration, ça ne tourne pas bien. Là, il faut être honnête pour le reconnaître. Mais est-ce que c'est ça pour autant que ça empêche vraiment le développement? Je vous dis, parce qu'on m'a dit que jusqu'en 2032, 2033, on aura 13 années d'élection ou de campagne. 2006, on a fait présidentielle au Bénin ici. 2007, législative. 2008, communale. 2011, législative. 2011, présidentielle. 2015, législative. 2015, communale. 2016, présidentielle. En 10 ans de Yaïbouni, on a fait 8 élections. Je suis 13 ans, fait 10 élections. Ça n'a pas empêché de faire les routes. Ça n'a empêché de faire les écoles. Depuis 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté les frais de péage, on a multiplié, on a doublé. Alors je reviens sur ça. Pour dire, je ne fais pas de l'ironie. Si on est pressé, on pense que c'est parce que peine de mort, parce que coût constitutionnel, pour coût des comptes. C'est pour ça qu'il va faire le bonheur des Béninois. Donc c'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté le prix d'essence, le 60 francs en un mois, et qu'on a doublé les frais de pont de péage, qu'on multiplie les taxes à ne pas en finir, que les casiers judiciaires, les actes d'individualité au niveau des tribunaux, on a augmenté tout ça. C'est ça que le Béninois veut. Je reviens maintenant sur la question. Lisez bien les articles, mes amis. Et voilà encore. Vous voyez, amenons la morale. Lisez avec moi l'article 42. Je ne vais pas vous faire le temps parce que le temps joue contre vous. Oui, il n'y en a que 3 minutes. Je lis seulement la portion qu'on a ajoutée. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée. Suivez bien, écoutez bien. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec conjonction de coordination. C'est comme ça qu'on dit non? Avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'élection du président, article 42 nouveau. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire l'élection du président sans faire l'élection des députés. On ne pourra plus jamais faire l'élection des députés sans faire l'élection du président de la République. On est d'accord? Oui. Maintenant, on vient maintenant à l'article 156 bis nouveau. Suivez très bien mon raisonnement. L'article 56 bis 1 dit: nonobstant les dispositions de l'article 80, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, on a déjà posé le principe de base pour dire qu'on ne peut plus organiser les élections présidentielles sans les élections législatives. Article 42. On vient à l'article 156 bis 1 pour vous dire que on fait l'élection des députés en 2019. Mais après ça, c'est pour organiser les élections groupées en 2026. Ça veut dire en termes clairs que après 2019, il n'y aura plus d'élections avant 2026. C'est tellement terre à terre. Ça veut dire qu'en 2021, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ceux qui me rétorquent pour dire que l'article 42, vous voyez, les gens, ça dit, franchement, je suis peiné, je souffre, je vous l'assure, mes frères, je souffre dans ma chair, je souffre. On peut faire la politique avec un peu plus de dignité, avec un peu plus de morale, avec un peu plus de vérité. On me rétorque, quand je dis ça, on me rétorque pour dire non, l'article 42 dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Renouvelable, je n'ai jamais contesté ça. 2006, 2011, pardon, 2006, 2016, 2021, ça fait un mandat de 5 ans. 2021, 2026, ça fait encore un mandat de 5 ans. C'est renouvelable une seule fois. Mais ça va être tacite reconduction sans élection. C'est le vrai grave. On peut sauter au ciel. On peut me dire, on peut me pendre. Mais le chef, entre-temps, a dit qu'il n'est demandeur de rien. Et puis... Très bien, voilà. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ouais, là où nous sommes aujourd'hui, là. Oui. Là, ici, là. Lorsque vous prenez de l'huile rouge, que vous étalez sur cette table, vous allez chercher un linge blanc. Vous couvrez. Ça va rester blanc à peine 2-3 minutes. Oui. 10 minutes après, le rouge va
sorti. Oui, on dit le chef n'est demandé de rien. Et pourquoi le gouvernement court alors pour faire toutes ces communications? C'est ça qui paraît curieux. Et c'est ça que je dis, depuis un moment, tout ce qu'on appelle proposition de loi à l'Assemblée nationale, ce n'est que des projets qu'on transforme en proposition. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé. On a même dit, j'ai entendu même grand du BMP dire à la télévision, on a même supplié le président pour accepter. Quelqu'un qu'on a supplié pour accepter. Et c'est lui maintenant qui envoie son directeur de communication, envoie ses ministres, envoie tout le monde pour courir comme ça là. Vous voyez qu'on fait de la supercherie. Mieux, j'ai entendu mon président de la République dire dans ce pays, je pense à moi. Je pense à moi d'abord. Je pense à moi tout le temps. Vous pensez que pourquoi vous rappelez ça là? Je vais vous faire le lien maintenant. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui pense à lui tout le temps. Vous pensez qu'il va donner 3 ans gratuitement aux députés sans penser à lui? Ah. Le mandat des députés part de 4 ans à 5 ans. Ça fait 1 an. 7 ans. D'accord. D'abord à 5 ans. C'est-à-dire formellement. C'est-à-dire on veut aligner le mandat des députés au même titre que tous les autres. Donc de 4 ans à 5 ans, 1 an. Maintenant, on leur donne un module de 2 ans. Pour rester là, au lieu de partir en 2004, en 2024, ils vont rester jusqu'en 2026. C'est pourquoi on parle de 7 ans. Donc on leur donne 3 ans. Vous pensez que le patron qui leur donne 3 ans ne va rien sortir lui-même? C'est ça, toi, pas ce silence au niveau du test là. Mais c'est ça le problème. Mais donne-nous le temps est complètement parti. Oui, on m'a dit qu'on a fait 1 minute de plus. Oui, j'ai noté à travers donc les interventions de l'honorable qu'il y a vraiment une véritable crise de confiance dans la République et il faut restaurer vraiment l'éthique et la morale pour que la politique se fasse vraiment autrement. Oui, ainsi va l'actualité au Bénin. Valentin Dialantin, merci pour la disponibilité, pour ces éclairages apportés. Une petite adresse à l'endroit de vos mandats, 30 secondes. Oui, et merci beaucoup. D'abord, je remercie votre chaîne parce que vous m'avez donné cette opportunité. Ailleurs, on m'a invité, on m'a supplié même pour venir. Mais à la dernière minute, on me dit non, que je suis devenu indésirable. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est sur la chaîne nationale, la radio nationale. On m'a dit de venir, on me dit non, ne viens plus, parce que pour des raisons indépendantes de nos volontés. Donc si j'ai cette opportunité, je ne peux que vous remercier. Et je demande à la population d'être vigilante. Vous voyez, je dis, et je demande aux hommes politiques, vraiment, que nous fassions l'effort d'amener un peu l'éthique et la morale à la politique. Et ceux qui pillent, qui sachent qu'un jour ils seront pillés. Ceux qui sont en train de faire le mal, on ne récolte que ce qu'on a semé. Et qu'on cesse d'instrumentaliser les femmes, de leur mentir. Femmes béninoises, est-ce que c'est seulement pour que tu aies 24 femmes à l'Assemblée qu'on veut réviser la Constitution et on te réduit seulement à l'Assemblée? Tu ne peux plus être ministre, tu ne peux plus être préfet, tu ne peux plus être DG, tu ne peux plus être dans les conseils communaux, dans les conseils locaux. C'est ça le complot qu'on fait sur sa tête. Merci à vous, Valentin Dialantin. Quand je viens maintenant, ce fut un plaisir, cette co-animation. On se retrouvera sans nul doute demain pour d'autres aventures ensemble. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour la présence permanente. Que sommes-nous sans vous? Rien. Cette citation, enfin, de l'artiste, écrivain, philosophe français Victor Hugo, avant de prendre